pourrais finir aujourd'hui. Vraiment, pour souffler et puis essayer d'apprêter, parce que bientôt nous ferons voilà, notre moitié du mois. On s'en tout est fait. Pratiquement jour après jour, il y a le mariage. Ici, nous serons là le dimanche, ensuite le lundi. Ce sera donc la veillée. Et après le recherche du Seigneur pour le mot de fin d'année que l'Esprit de Dieu désire nous donner. Alléluia. Alors je vais. Si peut-être nous recueillerons toujours les questions, et puis aux apports de ces temps-là, nous pourrons répondre à nouveau. 29, 25, 27. Sache donc et comprends. Et puis le moment où la parole annonce que Dieu donne sera répartie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Cette semaine et 62 semaines. Les places et les côtés seront rétablis, mais en étant cachés. Après les 62 semaines, loin sera répanché, et nous n'avons pas de successeur. Le peuple de Dieu qui viendra, qui fera la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme à une inondation. C'est arrêté que la démonstration durera jusqu'au terme de la guerre. Il y aura une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il sera cessé de sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la pluie et ce qui a été résolu tombe sur le dévastateur. Daniel 12, 7. Et j'entendis l'homme vêtu de l'air qui se tenait au-dessus des eaux du feu. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans des temps, et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants verront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Puisse Dieu accorder ses riches bénédictions à sa parole pour le bien de nos âmes. Et dans nos cœurs, dans le Père, notre Seigneur. Amen. Amen. Je voulais vous saluer encore, mon frère, et dire persévère, mon frère.
du Vatican, c'est écrit Vicarius Filii Dei, vous voyez, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Vous voyez, le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant, vous voyez, du Fils de Dieu sur la terre. Vous comprenez? Or, Jésus a dit, moi j'étais mort, mais je ne suis pas resté dans la tombe. Je suis vivant, je suis revenu à la vie, et je vis au siècle des siècles. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, et même aussi il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui on cherche la tête. Vous voyez, la tête, celui qui a la tête, vous voyez, de l'Église universelle. Vous voyez, or celui qui dit, quand quelqu'un dit, vous voyez, appelez-moi Père, vous comprenez? Et Jésus a dit dans Matthieu 23, n'appelez jamais, vous voyez, Père, vous voyez, car il n'y a qu'un seul Père qui est dans les cieux. N'appelez jamais personne directeur, etc., etc., dans les choses spirituelles. Alléluia. Vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Quand quelqu'un prend le titre de Père, Saint-Père, vous comprenez que c'est une injure, une abomination. C'est absolument, vous ne pouvez jamais attribuer cela, vous voyez, dans le domaine spirituel, vous voyez, à un homme, il s'est fait Dieu, vous voyez. Alléluia, alléluia. Vous êtes tous frères, et que celui qui veut être grand dans le royaume doit être le serviteur ou l'esclave de tous. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous n'utilisons pas les titres ronflants. Nous sommes tous frères. Et quand Dieu vous donne, vous voyez, à être pasteur, à être apôtre, à être ceci, vous n'usez même pas aussi de ces titres. Alléluia. Oh, appelez-moi comme ceci, appelez-moi comme cela. Mais vous remerciez Dieu de vous avoir utilisé comme apôtre. Mais nous sommes tous frères. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Non seulement il se réclame être le Saint-Père, vous voyez, et que sa parole fait force de loi, vous voyez, et pour cela, quand il a dit la terre est le centre, vous voyez, de l'univers, et que la terre est plate, les Galilées, Copernic dit, par la science, ont révélé que la terre est ronde, ont failli être massacrés. Ils ont fallu, vous voyez, il a fallu à Galilée d'appliquer. Alléluia, j'ai dit, bon, je me suis trompé. Voilà. Mais aujourd'hui, qui a raison? Alors que la parole de Dieu depuis Job, vous voyez, depuis la chose, montre que la terre est un globe. Alléluia. Amen. Amen. Il est allé contre la science, il est allé contre les arts, il est allé contre, vous voyez, et il a massacré des gens innocents. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est cela. Regardez la prédisposition des cœurs dans lequel Satan va descendre. Alléluia. Et c'est cela qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est le plus haut passionné dans le monde. Aucun président, aucun roi dans le monde n'a son égal. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'égaler. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus des empereurs. Il est au-dessus des rois. Alléluia. On le regarde comme étant la tête du christianisme. Tous les gens lui font allégeance. Voilà. Et c'est cela. Alléluia. Il est celui qui annule ici et là des conflits. Et il est bien pour innocent. Et vous pouvez lire au-dessus de Daniel. Vous pouvez voir
vous voyez, apporter une solution à la crise qui frappe les États-Unis d'Amérique et toute l'Europe. Parce que la monnaie auparavant, c'est sur la base de l'étalon d'or. Et si on revient à cette unité de mesure, c'est seulement l'État du Vatican qui peut résoudre ce problème. Et nous comprenons pourquoi, vous voyez, il a la même mise sur l'économie mondiale, sur tout. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez ceux qui sont des parents catholiques qui ne comprennent rien et quand vous leur parlez, ils ne comprennent pas. Ils ont les yeux aujourd'hui pour constater, pour pleurer, pour constater, mais on ne peut plus parler, on ne peut plus dire quelque chose. Alléluia. C'est cela. Surtout ce pays constate cela. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela. Et c'est toujours pas la vue. On fait une mainmise sur, vous voyez, les richesses du monde, etc. Alléluia. Oh mes frères, nous sommes à la fin des temps. Maintenant, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient est en train d'humanité en apparaître à l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse de sa bouche et qu'il a bien qu'il apparaîtra de son avènement. Alors, le mystère de l'iniquité. Amen. Le mystère de la piété, selon 1 Timothée 3,16, c'est quoi? Dieu fait chair, Dieu fait homme. Et le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Satan fait homme aussi. C'est la même chose. Le mystère de l'iniquité agit. Satan aussi veut paraître en ces temps derniers sur la terre, comme Christ a paru sur la terre. Dieu fait homme. Alléluia. Amen. Et vous voyez, ce qu'on avait vu précédemment en Antiochus, en Titus, et ce n'est rien du tout vis-à-vis de ce qui va arriver, de ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Si pour atteindre leur objectif, vous voyez, à un moment donné, toutes les officines, vous voyez, à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire ont été fermées. Il n'y avait même pas de médicaments pour acheter et se soigner. Vous comprenez? Mais pourtant, où sont vous voyez, les unités, les ONG du droit de l'homme? Personne. Ils veulent atteindre pour que coûte leur objectif. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté d'acheter le cacao. Ils ont arrêté vous voyez, ils ont fermé toutes les banques. Alors que les gens ont leur pécule là-bas et qu'ils doivent se nourrir au jour le jour. Mais on s'en fout de cela. Ils désirent atteindre leur but. Vous comprenez? L'équité où
Vous lisez l'Écriture, vous constatez que les choses qui sont devant nous seront tellement plus atroces. Mes frères, qu'il vous faut saisir la grâce de Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ce que je vous dis, c'est cela? Mais dans cette élection-là, pourquoi on nous ferme les officines, on nous ferme les bancs, on nous ferme ça? Élection. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question? Alléluia. Pourquoi on peut faire ça? Alléluia. Pourtant, dans leur décret, vous voyez, à l'ONU, tout homme a droit, vous voyez, aux soins, à sa santé, a le droit de ceci, a le droit de cela. Alléluia. Mais quand il va imposer quelque chose, coûte que coûte, vous voyez, il marchera sur les corps. Alléluia. Il va atteindre son objectif. Amen. Alléluia. Moi, je ne suis pas politicien, je m'en fous de la politique. Mais mes frères, vous dites la vérité. Est-ce que même ceux de l'autre côté, ceux qui ont voté, ceux du RDR, n'ont pas subi aussi la même chose? Hein? Voilà. Donc, ce n'est pas un pays, ce n'est pas RDR, ce n'est pas... Quand lui veut sa chose là, il s'en fout. Si vous êtes RDR, si vous êtes un pays, si vous êtes PDC, si vous êtes pas Alléluia. Amen. Et c'est cela. Alléluia. Aujourd'hui, on se porte les bras, les mains. Terminé. Voilà. Quoique il y ait des choses à dénoncer dans l'ancien régime, et tout cela, bien sûr, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Amen. Et car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est cela qu'on voit. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit. C'est lui qui le retient. Amen, c'est le Saint-Esprit. Quand par la prière des saints, de chaque enfant de Dieu sur la terre, rempli du Saint-Esprit, vous voyez, vous élevez la prière. Seigneur, oh Dieu, bénis cette journée, ôte tout danger, ôte toutes ces choses de ma nation. Seigneur, oh envoie ta grâce dans ma nation, dans cet état. Oh Dieu, repousse la tragédie et toutes ces choses. C'est ça qui éloigne encore Satan. Ça le retient. Il veut descendre dans un homme pour prendre cet homme et puis accomplir ces choses abominables. Vous voyez, tuer les gens, les massacrer. Vous voyez, sans qu'il ait entendu le message du temps de la fin. C'est ce qu'il veut. Vous voyez, faire précipiter le plus possible d'âmes en enfer. Alléluia. Parce que Satan se dépêche. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons aussi nous dépêcher à annoncer l'évangile. Car Satan, lui, veut se dépêcher aussi pour envoyer le maximum d'hommes en enfer. Alléluia. Et ce sont les prières. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre qui le retient. C'est comme les feux de l'incendie qui s'allument ici et là. Mais ça finit par s'éteindre. Ça s'allume à nouveau. Vous voyez, ça finit par s'éteindre. Ça s'allume. Pourquoi on trouve cette grâce-là? C'est parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. De la grâce, l'Esprit de la grâce est encore sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, hâtez-vous. Amen. Entrez vite dans la bergerie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, mes bien-aimés, l'apparition de cet esprit, écoutez, alors, ce qui le retient est encore disparu. C'est quand le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Lors de l'enlèvement, lorsque l'époux sera enlevé, alors le Saint-Esprit
Vous voyez, il a avec l'épouse, bien sûr. Amen. Maintenant, considérez cela un seul moment où les saints, tous ceux en qui se trouve le Saint-Esprit, vous voyez, montent dans l'enlèvement. Et le Saint-Esprit monte avec l'épouse et qu'il n'y ait plus le Saint-Esprit sur la terre. Vous voyez, considérez seulement une seule seconde. Vous voyez, de ce moment-là où le Saint-Esprit n'est plus sur la terre. Regardez les tragédies qui vont commencer à se passer. Alléluia. Amen. Oh mes frères, vous voyez, c'est lorsque un enfant de Dieu traverse la rue, il laisse à sa fille une trace. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu l'accompagnent. Et aussi les autres à côté en bénéficient. Alléluia. De nos prières, de notre assistance et de tout. Mais considérez seulement que le Saint-Esprit ne soit plus là. Alléluia. Vous allez voir des tragédies sans précédent. Alléluia. Des gens, vous voyez, vivre n'importe comment, sans évoluer. Vous voyez, les rancœurs seront sans limite. Les problèmes ne pourront plus être résolus, etc., etc. Le monde ne sera plus vivable. Ce monde deviendra aussitôt un enfer. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Alléluia. L'apparition de cet impie, oh, se fera avec la puissance de Satan, bien sûr, avec toutes sortes de miracles, et de signes, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, regardez bien aussi, Dieu envoie une puissance également pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quel que soit le Dieu où vous êtes, ne prenez jamais plaisir à l'injustice. Si votre cœur prend plaisir à l'injustice, votre place n'est plus auprès du Seigneur. Alléluia. Vous devez arrêter de prier, Seigneur Dieu, mon cœur n'aime pas le mal, n'aime pas l'injustice. Alléluia. Mais il dit que c'est l'apparition de cet esprit. Dès que cet esprit sera monté, alors l'esprit, Satan, l'esprit démoniaque, descendra dans cet homme. Et puis, enfin démoniaque, c'est-à-dire Satan lui-même, descendra dans cet homme. Et voilà, par la puissance de Satan, et il fera les signes des prodiges mensongers. La Bible parle des miracles mensongers. Tout ce qui n'est pas d'accord avec l'Écriture est du mensonge. Aujourd'hui, les gens courent après une maman polie. Maman polie. Mais, vous voyez qui donne, voilà, de l'eau, même ça va la panique. Les gens vont avec leur poids et ils font ça pour aller se musée. Mais, ça ne s'aligne pas à l'Écriture. C'est un mensonge. C'est un miracle mensonger. C'est-à-dire que c'est une mise en scène de Satan. Alléluia. Les vrais miracles émanent de Dieu. Alléluia. Tout ce que fait le marabout et le marabout du coin, le marabout du quartier, il est fort. Il peut faire cette défense-là. C'est du mensonge. C'est un miracle mensonger. Et nous rentrons même dans le christianisme. Là, nous avons des pasteurs et qui ne s'accrochent pas cela et qui font des compromis avec le diable, qui ont des bagues, vous les voyez, les bagues sont vous voyez, remplissent leur. Je ne sais pas pourquoi. Un serviteur de Dieu va remplir ses doigts de bagues. Et quand vous prenez un charlatan, un marabout, lui aussi il a des bagues, de grosses bagues, ça faut se
voilà, comme pas possible. Et puis un pasteur qui a de grosses bagues, qu'est-ce que c'est? Il a vendu simplement son âme. Pourquoi? Pour des prodiges mensongers. Voilà. Pour des choses futiles, pour des choses, vous voyez, qui n'avanceront même pas le royaume des cieux. Alléluia. Je veux bénir l'âme et sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit et apporter la parole dans toute sa véracité. Quand je me tiens ici, je dis, Seigneur, même si ça va contre moi, je vais prêcher ça. Alléluia. Alléluia. Je me tiens ici afin de proclamer les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est cela. Nous ne sommes pas, vous voyez, d'une ruse, d'une supercherie et toutes ces choses. Vous voyez, c'est cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce sont des miracles mensongers. Ça vous voit l'enfant de Dieu ne court pas après les miracles. Non, non. Mais, vous voyez, il cherche la parole et la vérité. C'est tout. La parole et la vérité. L'enfant de Dieu cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, toutes les choses seront données. Oh, il passe par la porte étroite, le chemin resserré, qui vient de la vie éternelle. Il ne cherche pas de compromis. L'enfant de Dieu est la parole de la vérité. Et il reste à la semaine des justes. Alléluia. Amen. Oh, ici, la parole est pure. La parole est pure. Même puis, nous aimons ces paroles pures. Mais qui nous fait du bien. Amen. Oh, l'on caresse les gens pour faire le Dominicus. Et puis, voilà, on laisse les satisfaits. Et puis, là-bas, il y a des gentils. Il y a beaucoup de directeurs de société. Il y a beaucoup de ministres. C'est cela. Nous avons fait le Dominicus. Très bien. Par contre, ici, on a, voilà, les gens qui ont soif et faim de la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Maintenant, mes bien-aimés, nous continuons pour dire que Daniel 7, 27, il prononcera les paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut pendant les temps, des temps et la moitié des temps. Vous comprenez cela? Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Ah, vitaliser le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Ça, ce sont des paroles contre le Très-Haut. Alléluia. Ah, quand par exemple il dit, vous voyez, l'Immaculée Conception. Regardez que Marie, l'Immaculée Conception. Marie, l'Immaculée Conception, ça veut dire qui est née hors même du péché originel. Ça, cette dimension
a rejeté la parole de Dieu. Mais il s'est dit chrétien, s'est dit dans une église chrétienne, à la fin d'une église chrétienne, mais il a rejeté cela. La Bible nous dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez pas à cette fléau. Alléluia. Amen. Car, vous voyez, ces péchés se sont accumulés. Lisez Apocalypse 18. Alléluia. Maintenant, mes frères, c'est cela. Oh, ces péchés se sont accumulés. Quand Jean, qui écrivit, qui était le fils de Jésus-Christ, parce que Jésus lui dictait tout cela et lui montrait les symboles et les images. Quand Jean disait ça, c'est-à-dire l'Église, vous voyez, Apocalypse 17, cette Église qui est assise sur la bête. Alléluia, c'est la puissance du diable. Jean dit, je suis dans l'étonnement. Il dit, quoi? Et il dit, mais pourtant c'est dit chrétienne est assise sur le diable, la puissance du diable. Mais non, et il dit, je suis dans l'étonnement de voir que celle qui est là, cette église qui se dit chrétienne, vous voyez, elle remplit du sang des saints et des apôtres de Jésus, des martyrs de Jésus. Vous comprenez, dans le Moyen-Âge, il y a eu 70 millions de martyrs. Alléluia. Perpétrés par l'Église catholique romaine. Et vous comprenez que ces péchés se sont accumulés. Et Dieu tire vengeance. Alléluia. De tout le sang versé. Consultez le livre des Babyloniens. Comment ils ont fait les autodafés. Tous ceux qui se sont levés contre ont été pendus, ont été brûlés vifs, ont été jetés dans, vous voyez, dans la Seine et dans les océans. Alléluia. Mes frères, c'est cette église apostate. Et c'est lui qui se trouve au-dessus de cette église que Satan va utiliser. Satan l'a déjà utilisé et Satan l'utilisera toujours. Alléluia. Et Jean encore plus surpris. Vous voyez qu'elle a un environnement autour d'elle, elle a ses filles. Et encore là, il dit le mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées. Et avec ses filles, quelles sont ses filles? À la Réforme, il y a eu une église luthérienne qui est affectionnée avec elle, mais ensuite qui est retournée là-bas. Il y a eu une église wesleyenne qui a affectionné un peu avec elle, mais qui est retournée encore. Vous voyez dans cette créneau des apôtres, je vous salue, et tout cela, les saints et voilà, le baptême des enfants. Qu'est-ce que je dis? Même pas baptême, affection. L'église wesleyenne, l'église méthodiste, vous voyez, fait l'affection. Émanant de, vous voyez, l'église catholique. Vous voyez, ils ont repris les choses qu'ils avaient abandonnées dans le temps, ils sont retournés là-bas. Vous voyez, etc. Et jusqu'à l'église pentecôtiste. Donc, la structure, dont les structures ressemblent, vous voyez, à leur mère d'origine. C'est-à-dire un président d'église avec, vous voyez tout l'espace, vous voyez, concernant un pasteur régional, un pasteur départemental, et des pasteurs principaux, et des pasteurs secondaires, et toute hiérarchie. Est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Mais Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, comme prophètes, et d'autres comme, vous voyez, docteurs, et d'autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous appelle. Pourquoi cela? Et nous trouvons des pasteurs qui sont des trésoriers généraux. Qu'est-ce qu'un pasteur a à avoir à faire à la trésorerie? Et quand vous prenez cela, prenez l'église assemblée de Dieu, vous voyez, les pasteurs trésoriers généraux, les pasteurs, voilà, voilà, c'est là, etc. Non,
les apôtres ont élu les diacres et les administrateurs pour gérer. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit, mais nous qui avons le ministère de la parole, nous voulons, vous voyez, nous attacher à la parole et à notre ministère. Donc, élisez parmi vous des hommes qui soient capables de gérer les pieds de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est dans le message apporté par l'Église de Malachie 4:5-6 que l'Église reprend, vous voyez, son rôle originel, son rôle d'avant. C'est aujourd'hui la restauration, le retour à la véritable foi. Amen. Tel que le Seigneur, vous voyez, l'a montré dans l'Église primitive. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Acclamons les noms de Dieu. Donc, toute cette structure, cette hiérarchie, vous voyez, vous voyez, ressemble à l'Église mère, d'où elles sont sorties. Nous ne sommes pas sortis, vous voyez, nous ne sommes pas des protestants. Pour avoir une Église là, physiquement, mais nous sommes, vous voyez, la génération, nous sommes des fils et des filles de Dieu, nés dans cet esprit, nés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et notre cité, c'est notre mère, c'est la patrie, la Nouvelle-Jérusalem. Alléluia. Amen. Toutes les églises ont un siège. Ils ont un siège, mais nous n'avons pas de siège. Notre siège, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Vous comprenez que pourquoi les hommes ont rejeté, vous voyez, ce délit de Malachie 4:6? Parce qu'il a montré, vous voyez, le message de la restauration, le message du commencement. Alléluia. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Vous l'avez vu. Il a opprimé les saints du Très-Haut. Il a attaqué. C'est après la permission du pape que, vous voyez, bien sûr, la guerre, que ce soit en Allemagne, dans l'Europe entière, alléluia, un peu partout, vous voyez les Juifs furent traqués, assassinés, etc., détruits de leurs biens. C'est ça. Prononcera, il opprimera pendant un temps des temps la volonté de temps. Il continuera de le faire. Alors, un temps des temps, la volonté des temps. Nous avons vu cette expression qui désigne la deuxième moitié de la 110e semaine de l'année. Ensuite, cela rejoint à Apocalypse 13:5 et lui fit donner Apocalypse 13:5. Il lui fit donner une bouche qui profère des paroles, arrogantes et des blasphèmes, et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Qui le donne l'expression étrange d'être la volonté des hommes. Donc la durée de cette période est de 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours, ou encore l'expression étrange la volonté des hommes. Un an qui équivaut à un an qui équivaut à 2 ans, et la moitié des temps, 6 mois. Il n'est mentionné nulle part dans l'Écriture 7 ans de tribulation. Non. Cela équivaudrait à 84 mois au lieu de 42, ou 2520 jours au lieu de 1260 jours. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est pourquoi rapidement, vous voyez, d'ici là, je vais donc rassembler ça de manière brève et puis nous mettre sur les lettres. Voilà, aux côtés des acteurs, des gens qui, vous voyez, n'ont pas égard au message apporté par William Allen
que nous allons lire. La promesse de la pleine bénédiction. Regardez bien. Dans Daniel 12, 11 à 12. Début de temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera cessée l'abomination de la saveur, il y aura 1290 jours. Celui attendra et gagnera jusqu'à 1330 jours. Regardez ce que l'ange Daniel montra à Daniel. Nous voyons que tout a été chronométré très bien. Alléluia, tout a été calculé compté pour Israël. Tout est précis, tout est net. Et celui qui arrivera à 1337 jours. Alléluia, c'est-à-dire qu'il va persévérer jusqu'à cela, qu'il ne va pas défaillir dans sa foi. Alléluia. Ça, nous sommes dans, voilà, vraiment. Et ça, c'est la concept de Israël. Vous dites, et nous qui serons restés, si quelqu'un n'est pas monté dans l'enlèvement, mes amis, vous allez défaillir, vous allez perdre votre foi. Parce que la grâce ne vous sera pas donnée en dehors de votre foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète est précis et net là-dessus. Il selon l'Écriture, il a montré que après l'enlèvement, vous voyez, les hommes morts ne viennent que au jugement des
Vous voyez, heureux celui qui va atteindre 1335 jours. Alléluia. Car la bête va faire ravage. Ah, il va ravager. Il va mettre à mort. Et nous allons comprendre tout à l'heure. Pourquoi ici nous entrons dans cette transition? Pourquoi le mot après? Vous voyez? Amen. Qui est une proposition de postériorité dans le temps. C'est-à-dire qui fait même une rupture. Vous voyez les scènes qui sont deux autres semaines. Alléluia. Parce que ici ça appartient aux Mèdes, aux Perses et aux Grecs. Voilà. Ici, c'est une autre période qui commence par l'entrée de deux acteurs principaux, à savoir Noé, qui est annoncé. C'est la première fois que durant cette élection des Seigneurs, maintenant que Noé est annoncé, loin le Messie, il faut chercher à comprendre pourquoi loin. Et nous avons étayé cela par l'Écriture. Alléluia. Ensuite, le deuxième acteur, c'est le dévastateur. Le dévastateur, pourquoi cette appellation du dévastateur? Parce que, vous voyez, c'est la bête de Rome. Et nous avons vu que déjà tout au long du livre de Daniel, Daniel avait déjà décrit, vous voyez, ce dévastateur a décrit cette bête comme étant une bête vraiment épouvantable, différente des autres animaux précédents. Alléluia. Amen. Le dévastateur qui commettra des choses les plus abominables. Alléluia. Jusqu'à ce que la vie ensuite des dévastateurs. Alors le dévastateur, c'est cela. Deux grands acteurs sont entrés. Christ et l'Antichrist. Alléluia. Amen. Christ est son opposant. C'est juste. Il se combat. Et il y a donc cette guerre qui est déclenchée déjà. Vous voyez, par la venue, la naissance de Christ, Hérode, le dévastateur, l'esprit antichrist est entré dans Hérode. Vous voyez, pour nettoyer tous les enfants, vous voyez, âgés de moins de 2 ans. Alléluia. Amen. Et quand les mages de l'Orient, venus de l'Orient, lui ont fait savoir que selon l'Écriture, c'est à Bethléem que naîtra le Messie. Alléluia. Et donc, tous les enfants des Judées ont été massacrés ici.
dans cette forme corporelle de colombe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien saisi? Gloire au Seigneur. Ainsi, croisez jusqu'à la croix. Un jour, l'homme est venu, Hérode cherche à mettre la main sur toi. Il dit, allez dire à ce renard. Vous voyez, ce renard, parce que Daniel a dit, il usera d'artifice et de ruse. Vous voyez, pour se liguer avec plusieurs, pour établir son alliance avec plusieurs. Jésus-Christ n'a jamais fait cela avec ruse. Il dit, moi je suis fidèle. Amen. Si vous êtes fidèle avec moi, nous régnerons ensemble. Vous souffrez avec moi, nous régnerons ensemble. Alléluia. Si vous me régniez, moi aussi je vous régnerai. Je vous régnerai, bien sûr. Il nous régnera si nous le régnons. Alléluia. Alors, c'est cela. Dieu ne fait jamais d'artifice. Il ne glisse pas une ruse. Voilà. Il montre exactement sa couleur. Exactement sa couleur. Si vous venez au Seigneur, il ne vous trompera jamais. Alléluia. Amen. Il dira les choses, vous voyez, et vous verrez que c'est le Dieu de vérité. Mais cet homme, vous voyez, il use d'artifice. Et il dit, allez dire à ce renard que j'ai encore 2 jours. Le 3e jour, j'en aurai fini. Alléluia. Amen. Et ainsi, vous voyez, quand son ministère fut accompli, alors il fut mis sur la potence, sur le poteau. Alléluia. Bien sûr. Et ceci encore, c'est afin d'accomplir l'écriture. Alléluia. Que le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. C'est par cette écriture que nous sommes guéris. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. L'esprit ne meurt pas. L'esprit, les hommes meurent, mais l'esprit demeure. Vous voyez, l'esprit ne meurt pas. Ainsi, vous voyez, les esprits, vous voyez l'esprit antichrist, vous voyez, après les empereurs et chaque empereur, jusqu'à ce que nous voyons ici l'adversaire de Christ, l'ennemi, vous voyez, l'antichrist, auparavant était sur les empereurs romains. Et aujourd'hui, où est-il? Il est entré dans l'église. Et nous, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et ici, donc, il fut mis à la potence. Alléluia. Oh, c'est endigué avec et les Sanhédrins, les Juifs. Tout le monde était d'accord. Crucifiez-le, ôte-le de devant notre face et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà. Alléluia. Amen. C'est cela. Et ceci marque donc la paix, vous voyez, de la première moitié de la 38e semaine. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ met fin, vous voyez, alléluia, au sacrifice perpétuel ou au sacrifice éloquent. Alléluia. Ayez toujours cela à la mémoire, parce que maintenant, c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous connaissez, vous voyez cette écriture. 1 Corinthiens 10, 20. Alléluia. Maintenant, il y a eu un saut de près de 2000 ans, environ 2000 ans. Vous voyez, alléluia. Daniel n'a pas vu ça. Vous comprenez? Daniel, lui, il est venu uniquement. Pourquoi n'a-t-il pas vu cela? Parce que ce que lui dit l'ange Gabriel était uniquement pour Israël. Alléluia. Ce sont des questions que j'aurais pu vous poser, mais bien sûr, comme nous sommes des hommes de vérité, il faut tout vous dire. Alléluia. Maintenant, Daniel n'a pas vu ce saut prophétique. Vous voyez d'environ
se sont enfuis, se sont dispersés à travers le monde. Alléluia. Il a bien fait cette prière. Alors, ici, c'est dit, Daniel, lui, il a vu une continuité. Voilà, logique. Surtout là, il est venu ici. Voilà, il a vu Titus. Et puis, il est tombé sur la deuxième moitié de la 70e semaine. Il n'a pas vu ça. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre montre, vous voyez, les fils de l'homme, vous voyez, dans les autres âges, ont voulu sonder les choses. Amen. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pour les apôtres de Christ, qui étaient les dispensateurs, c'est eux. C'est aux apôtres de Christ et aux prophètes de Christ de maintenant mentionner cet espace, tout ce qu'on appelle le temps de la grâce accordé aux païens. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et où est-ce que nous nous situons? Nous nous situons au 7e âge, au dernier âge. Nous sommes la dernière dispensation ici. Et sous nos yeux, nous avons déjà vu, vous voyez cette branche-là, recueillie. Alléluia. Amen. Israël qui réverdit sous la Odyssée. Nous voyons le retour des Juifs sur leur patrie. Alléluia. Et pourquoi? Pour commencer, vous voyez, la deuxième moitié de la 70e semaine. Alléluia. Israël est prêt, vous voyez, pour la deuxième moitié de la 70e semaine. Quand? Lorsque, vous voyez, le dernier Jésus sera entré et que l'enlèvement sera produit. Alléluia. Alors la deuxième moitié commence. Alléluia. Amen. Satan descendra, vous voyez, dans un homme, à nouveau. Alléluia. Et vous savez,